Bonjour, bonjour. Nous sommes vendredi, fin de semaine, et je vous avais promis un petit tour dans les vignes. Eh bien, nous y voilà. Nous voilà dans les vignes, et quelle chance parce qu'il fait beau. Il fait beau, et puis il fait bon aussi. On est super bien là où on est maintenant. Donc voilà, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu la pousse de la vigne. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'était de vous montrer un petit peu la pousse de la vigne parce que pour ceux qui me suivent depuis des semaines, alors vous avez vu que le rythme de mes lives a un petit peu baissé. Avant, on en faisait un quotidien. Mais là, ces derniers temps, c'est vrai qu'on a d'autres activités qui ont repris et c'était un petit peu plus compliqué. Mais bon, il n'était pas non plus question de lâcher ces petites entrevues quotidiennes. Donc voilà, on va essayer de poursuivre avec 2 par semaine, un en dégustation et puis un vraiment sur nos activités. Donc on s'est vu déjà mardi où on vous a proposé la dégustation du champagne Prestige avec Vincent. Et aujourd'hui, nous voici dans les vignes. Alors avant de vous montrer la vigne en question, je suis seule puisque Vincent, lui, à l'heure actuelle, est en train de s'occuper de traiter. En fait, traiter, il est en train de mettre notamment des plantes pour protéger encore la vigne et je vais vous en parler. Alors, petit tour d'horizon de là où je suis quand même, parce que le but c'est bien de vous montrer là où je suis à l'heure actuelle. Donc je suis en fait à l'entrée du village, à l'entrée de Vincelles. Vous voyez, on n'est pas très loin des habitations. Voilà, on n'est pas très loin des habitations. On est de l'autre côté là-bas, effectivement, c'est l'Aisne, toujours. On a toujours à la petite frontière là. Voilà, on est quand même le dernier village avant, dans la vallée de la Marne, avant l'Aisne. Voilà, donc on est sur une parcelle d'une trentaine d'arts qui s'appelle la Champagne. Alors c'est assez sympathique comme nom pour une parcelle de vigne, vous me direz. On est sur cadastralement la Champagne. Et alors il paraît, d'après certains, et notamment notre ami Geoffrey Orban qui connaît bien les terroirs, qu'il n'y en a pas tant que ça finalement, des numéros cadastraux qui s'appellent la Champagne. Donc voilà. Alors cette vigne, je l'affectionne particulièrement. Vous voyez, on a une belle vue sur le coteau là. Voilà, il y a des gens qui travaillent. Ça travaille à fond parce que évidemment la vigne pousse très vite à l'heure actuelle. Donc cette vigne, je l'affectionne en fait particulièrement parce que elle est assez jeune finalement. C'est moi qui l'ai arrachée et qui l'ai replantée. Mais quand je l'ai arrachée, il s'avère que les textes disent qu'elle avait été plantée en 1920, ce qui n'est pas anodin pour une vigne. Et c'est vrai que avant que je l'arrache, cette vigne me donnait de très beaux raisins. Voilà, je vous repasse je vous remontre un petit peu cette vigne. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Cette vigne, donc, effectivement, nous donnait des très beaux raisins, mais malheureusement, en termes de rendement, c'était pas super. Puis surtout, à un moment, il faut un petit peu bouger. Il faut un peu revigorer le sol, donc j'ai dû l'arracher. Alors c'est pas une vigne qui est historiquement dans ma famille, je la loue comme mes parents l'ont louée avant moi à une dame en particulier. Du coup voilà, je me dis, cette vigne elle a vu tellement de choses, finalement on se projette. Il a été difficile de l'arracher et de la replanter. Et ce qui est rigolo, c'est que cette vigne, je l'ai arrachée en plusieurs fois. Et bizarrement, en fait, cette vigne, elle me produit des raisins un petit peu comme la vigne précédente, c'est-à-dire pas en si grand nombre que ça, et puis avec vraiment une belle maturité, avec des fruits qui sont quand même assez surprenants. Voilà. Et comme vous l'avez vu, en fait, je suis à côté des maisons, je suis à côté des habitations. Et finalement, quand on l'a replantée, on s'est dit très vite avec Vincent qu'on allait la gérer différemment. C'est-à-dire que c'est là où on a fait nos premiers essais
de plantes, d'engrais naturels, parce qu'on s'attendait à une réglementation différente sur les traitements aux abords des habitations. Donc c'est notre 4e année en fait où on utilise des choses un petit peu différentes, des décoctions et autres, et avec des résultats assez surprenants en fait. Surprenants parce que la maturité est souvent magnifique, parce que les fruits sont souvent superbes. Bonjour Grégory. Parce que voilà, les arômes sont vraiment superbes, et en même temps cette vigne, elle se comporte vraiment comme son prédécesseur, à savoir que quand je dis ça à certains techniciens, ils me disent ouais, effectivement c'est possible, parce que le matériel végétal communique finalement entre lui, et comme on l'a arraché en plusieurs fois, il y a peut-être eu cette transmission entre la vigne arrachée et la vigne nouvellement plantée, enfin la vigne qui n'avait pas encore été arrachée et la vigne nouvellement plantée. On l'a fait en plusieurs fois en fait, parce qu'effectivement c'est aussi une source de revenus pour le bailleur à qui je la loue. Voilà, alors je voulais vous montrer quand même un petit peu déjà, hop, attendez, je toque. Voilà, que ça avait un petit peu, déjà que ça avait bien poussé. Alors on est dans du meunier, et le meunier, par rapport à ce qu'on a pu un petit peu publier cette semaine sur les réseaux sociaux, il est moins hâtif, en tout cas au moment de la fleur, que le chardonnay. Le chardonnay, il a déjà commencé sa fleur. Le meunier lui prend un peu plus son temps. Vous voyez d'ailleurs, la végétation est moins poussée que sur les vignes de chardonnay qu'on vous a montré en photo cette semaine sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Mais en fait, il va y avoir une sorte de rattrapage. En général, on commence à vendanger le meunier. Voilà, donc c'est un peu bizarre de se dire qu'effectivement chaque cépage va à son rythme finalement. Voilà, alors je voulais vous montrer la fleur parce qu'on a un tout début de fleur. Autant on est dedans en chardonnay, autant en meunier, voilà. Elle commence tout doucement à s'ouvrir, la fleur. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc en fait l'idée c'était de vous proposer un petit tour dans mes vignes. Donc vous voyez, on a un tout petit début de fleurs là. On a les sépales en fait qui commencent à s'ouvrir. Alors j'en avais des plus jolies tout à l'heure que je cherchais pour vous montrer. Et en général on les a au pied. Alors là clairement, hop. Vous voyez, on a un tout début de fleurs. Donc, ça veut dire, en fait, notre inflorescence, finalement, elle va s'auto-féconder, en fait, parce que chez nous, dans la vigne, ce ne sont pas les insectes qui font le travail. Ce n'est pas non plus vraiment le vent. C'est vraiment une auto-fécondation, en fait, et qui va donner des grains de raisin, en fait, par la suite. Voilà. Donc là, c'est vraiment un tout début, mais ça va continuer à s'ouvrir. On va être, je pense, en pleine fleur la semaine prochaine dans les meunier. J'essaye de vous en trouver d'autres en même temps, mais c'est vraiment un tout début. Voilà. Là aussi on voit, je sais pas si on voit bien d'ailleurs, attendez, je la recommence. Voilà. On voit un tout début. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais c'est un tout début, c'est assez timide finalement. Alors on n'est pas non plus dans une vigne qui est on est dans une vigne qui prend son temps. On est sur un terroir qui est un peu sableux, et du coup ça va prendre un petit peu plus son temps. Ah, là on la voit peut-être un petit peu mieux. Voilà, donc on a un tout début de fleur, et donc la fécondation va se faire, et derrière on va vraiment avoir des grains en fait. On va vraiment avoir un fruit, une grappe. Voilà. Et donc en général, là on le voit bien aussi d'ailleurs, hop, voilà, c'est un tout début. Toc. Donc en général, quand on a la fleur, quand on est en pleine fleur, on dit, en tout cas les anciens ils disaient que les vendanges c'était 100 jours après. Alors maintenant les avis divergent un petit peu, parce que évidemment la fleur elle se fait. Alors est-ce que c'est en avance ? Oui. Merci pour cette question, c'est vrai que je devais le dire. Effectivement, c'est en avance par rapport aux autres années. Maintenant, moi ça fait 12 ans que je suis revenue. Ça va faire maintenant, je crois que ça va être ma 6e année où je fais les vendanges début septembre, quand mon père les faisait à peu près autour du 20 septembre. Donc en avance, on commence à rentrer dans de la normalité, je dirais. Ce qui, clairement, nous les vignerons, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Bien sûr qu'il y a un réchauffement climatique. Et mon grand-père, lui, il vendangeait mi-octobre, quoi. Donc effectivement, on le voit.
Mais alors, par rapport à l'avance dont on parlait il y a un mois, on a perdu quelques jours. Je dirais même qu'on a perdu à peu près une semaine parce qu'il a fait froid finalement ces derniers jours. Enfin, la semaine dernière de mémoire surtout, il y a une dizaine de jours. Il a fait beau, mais il a fait quand même plus froid. Et du coup, ça a ralenti le cycle végétatif. Mais c'est pas plus mal. Il n'empêche on va certainement, donc on compte 100 jours, on va récolter tout début septembre. Et donc, comme les avis divergent, effectivement, puisque comme on a ce côté de faire les vendanges plus tôt, on dit que du coup la fleur se fait et la croissance se fait sur des journées plus longues et donc la photosynthèse fonctionne plus longtemps qu'avant et du coup on serait parti sur des cycles à 90 jours. Moi, je compte toujours 100 jours. Pas de problème, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, je pars toujours du principe que je compte 100 jours, surtout que je vais aller chercher la maturité de mes raisins. Et j'espère pouvoir vous montrer au fur et à mesure la progression et la croissance de mes raisins. J'essaye vraiment toujours d'aller chercher la maturité pour éviter en fait si j'ai les raisins les plus beaux finalement et les plus matures, je fais forcément les meilleurs vins quoi. Voilà, on évite ce qu'on dit en cuverie de chaptaliser, c'est-à-dire de rajouter du sucre pour faire la fermentation alcoolique et nous vraiment on veut utiliser au maximum le sucre naturel du raisin. Après, ça, c'est chaque philosophie. Chaque vigneron a sa propre philosophie. Alors, vous allez me dire, c'est sympa la fleur. Mais en fait, on est dans le moment le plus fragile, finalement, de la vigne. En tout cas, un des moments les plus fragiles parce que la fleur est fragile. Et que si même ça se fait tout seul, on a un risque de ce qu'on appelle les coulures. C'est-à-dire que la fécondation ne se fait pas bien. Et les cadres, en général, ça ne se fait pas bien, notamment quand il fait froid ou quand il pleut beaucoup, parce que du coup, ça s'agrège en fait, et du coup, la fécondation ne se fait pas bien. Donc, on est très, très, très vigilant à l'heure actuelle sur cette période, et notamment, là, Vincent est en train de passer de ce qu'on appelle l'Achillée millefeuille. C'est une plante en fait qui permet c'est une plante qui permet à la fleur de se faire correctement, en tout cas qui va l'aider. Voilà. Mais ouais, ça va être une période, là on est pendant 10 jours, 15 jours, on est un petit peu sur les dents parce qu'on va regarder un petit peu comment ça va se faire et puis surtout on va regarder aussi, on est beaucoup dans l'observation des feuilles. Alors on va pas dire que pour l'instant on va dire que c'est une année plutôt clémente en termes d'attaque de maladies, mais on va aussi beaucoup regarder les feuilles et là on voit que les feuilles sont très belles, mais si effectivement on avait des taches, on s'inquiéterait peut-être de la présence d'un champignon et notamment en Champagne on a des problèmes de botrytis de mildiou et d'oïdium, notamment le botrytis très peu chez nous, en tout cas pas sur notre exploitation où, comme vous le voyez, on travaille sans herbicide. Là, on le voit bien. D'ailleurs, il va peut-être falloir venir donner un petit coup de tondeuse bientôt, j'espère. Mais effectivement, ici, on n'a vraiment pas d'herbicide. Et du coup, au moment de la vendange, là où nos vignes sont peut-être un petit peu plus sensibles au botrytis, on a un petit tapis d'herbe qui va protéger la vigne de ce champignon. Voilà. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais peut-être mettre mes lunettes d'ailleurs pour mieux les voir. Bonjour Benoît. Voilà. Bonjour à ceux qui m'ont rejoint. Mais voilà, l'idée c'était de vous faire un petit peu partager notre vie de vigneron. Comme vous le savez, je vous l'ai dit notamment les semaines précédentes, notre vie de vigneron, c'est aussi de vendre du champagne. On est un peu partout à la fois. Mais quand même, là, c'est la période un petit peu la plus agréable pour nous. Parce qu'on est dans les vignes. On a souvent le beau temps. Je dis bien souvent. Et du coup, c'est très, très agréable. Et on n'a jamais été confinés. Je vous remontre un petit peu ma jolie vallée de la Marne. On n'a jamais été confinés. Et ça, c'est plutôt agréable. Voilà, on a les oiseaux. Ça pousse énormément. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Bah oui, par rapport aux images que j'ai pu vous proposer les semaines d'avant. Alors, est-ce que le fait de travailler le sol ralentit la pousse de la vigne ? Oui, tout à fait, Benoît. Alors, je sais que la réponse, tu dois la connaître. Mais effectivement, nous, on voit bien et en plus, ça dépend des vignes. Mais c'est vrai que
On peut le voir d'ailleurs à mon voisin qui est un peu à côté, ses vignes sont un petit peu plus poussées. C'est vrai qu'elle prend plus son temps pour le coup, notre vigne. Et puis de toute façon, arrêter les herbicides, ça limite les rendements. Quoique cette année je trouve qu'on a une belle montre, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'effectivement on voit quand même qu'on a plutôt pas mal de raisins, pas mal de futurs raisins possibles, mais c'est vrai que malheureusement les herbicides permettent d'avoir plus de rendement, toutes les études le montrent. Après voilà, on fait des choix, mais quand même limiter le rendement, c'est bien quand même, parce que finalement après on a une meilleure concentration dans nos grappes d'arômes, de composés phénoliques, et on a une belle stabilité d'ailleurs des composés phénoliques, donc c'est un choix en fait. Voilà, ce sera meilleur, ouais, tout à fait tout à fait. Donc mais bon, on fait des choix. Moi je suis pas forcément pour c'est pas la quantité qui va déterminer mes choix, même si j'ai besoin de quantité, je vais pas vous mentir, pour qu'économiquement je survive, j'ai besoin de cette quantité, mais en même temps j'ai pas non plus besoin de grosses quantités comme on peut trouver sur certains en tout cas dans certaines stratégies, parce que trop de grosses quantités, après ça a un impact de toute façon aussi sur les vins, et nous on fait des vins et on a vraiment besoin d'avoir les deux, c'est-à-dire un peu de quantité mais surtout beaucoup de qualité. Voilà. Est-ce que tu penses faire de la vendange en verre ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la vendange en verre, c'est en fait retirer un petit peu de grappes déjà présentes avant les vendanges, c'est-à-dire de le faire au moment en juillet en général, parce que c'est là où on voit vraiment un petit peu le rendement. Excuse-moi Benoît, je me permets de préciser pour ceux qui connaissent un petit peu moins le monde de la vigne, mais du coup en juillet on voit déjà les grappes, donc on peut se dire tiens, il y en a peut-être trop, je vais en retirer un petit peu plus pour pouvoir avoir une meilleure concentration et une meilleure photosynthèse sur les grappes restantes. Mais non, on ne fait pas de vendange en verre parce qu'en fait on a déjà des rendements qui sont pas énormes, donc la vendange en verre me coulerait, pour être honnête avec toi. Non, ici on a des rendements, alors j'avoue que ces dernières années n'ont pas été trop la norme, mais on a des rendements, par exemple, parlons de 2018, qui a été une année énorme en Champagne, où les rendements ont été très 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 élevés. Certains ont parlé, alors nous ici en Champagne on parle de kilos par hectare, mais ils parlaient de 30 000 ou 40 000 kilos hectares. Nous on était tout juste à 15 000 kilos hectares, donc on avait ce dont on avait besoin. 15 000 kilos hectares, c'est déjà très très beau pour notre exploitation. Voilà. Oui, cette année, oui, tu as raison. Cette année, la vendange en verre sera certainement plutôt en juin, effectivement. Bonjour Rudolph qui vient de nous rejoindre. Mais non, c'est oui, pour la vendange en verre. C'est vrai que c'est une bonne question. Il y a aussi la question pour éviter certaines maladies, notamment de retirer d'effeuiller sur un côté, en fait, pour éviter le botrytis, le fameux champignon qui donne des raisins pourris. Ici, on n'a pas non plus ce problème, parce que finalement, quand on voit, ne serait-ce que maintenant, l'aspect de nos feuillages, on n'a pas énormément de feuilles non plus. En fait, la vigne, pour l'instant, en tout cas, nous donne ce dont on a besoin. Donc, on n'a pas trop besoin de faire ce genre d'intervention. Mais c'est vrai qu'on s'est posé parfois des questions. Mais jusqu'à présent, voilà, on se pose des questions, parce que quand on voit des nouvelles techniques arriver, on se dit tiens, est-ce qu'elles seront intéressantes pour mon vignoble ? Et après, quand on regarde, on tient un petit cahier sur chacune de nos parcelles. On a quand même 40 parcelles en 8 hectares. Sur chacune de nos parcelles, on tient un petit cahier en fait de l'ensemble de nos interventions, de comment elles ont poussé, de quels raisins elles nous ont donné, de quel rendement on a eu. Ça nous permet en fait de pouvoir même gérer à la parcelle si on en avait besoin. Mais effectivement, c'est pratique. Nous ici et dans la vallée de la Marne, je pense qu'on en a un petit peu moins besoin, parce qu'on est sur des sols argilo-calcaires en plus. Donc voilà, on est moins
on a moins besoin de cette pratique. Alors, on fait un petit commentaire. Alors, ne pas attraper d'insolation. Alors, je te rassure, je vais pas en attraper parce qu'il fait pas très chaud. Mais c'est sympa de penser à ma santé. Mais ça m'étonne pas de toi. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Bien sûr, une autre question. Est-ce que tu laisses dans certaines vignes pousser l'apex pour conserver l'acidité avec ce réchauffement climatique? C'est une bonne question. Alors, l'apex, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est vraiment... C'est le tout, c'est vraiment l'extrémité de nos feuillages en fait. Et c'est vrai que si vous voulez, une fois qu'on a coupé l'apex, ce qu'on va faire à un moment ou à un autre, la vigne, alors donc on va la couper à une certaine hauteur et du coup la vigne en fait, la sève va redescendre et la vigne va commencer en fait à faire du feuillage plutôt en densité, donc plutôt en densité sur les côtés quoi, hein, avec la pousse d'entrecœur comme on appelle ça dans le vignoble. Alors la pousse d'apex, nous ici la question c'était de savoir pourquoi. Attends, excuse-moi Benoît, je vais y arriver. Ah oui, pour conserver l'acidité. Pas pour le moment, on ne le fait pas. On se pose la question, puisque comme tu l'as compris, on se pose toujours des questions. C'est aussi notre métier de vigneron que de se remettre toujours en cause et de savoir comment on pourrait faire mieux. Pour l'instant, de l'acidité, on en a. Et on en a grâce au travail du sol, en fait. L'acidité, grâce au fait que quand on travaille les sols, en fait, évidemment, quand on dit travailler les sols, ça veut bien dire charuter et gratter, en fait, là où il y a de l'herbe. En même temps, du coup, on va abîmer les racines qui sont en hauteur, plutôt proche de la superficie. Oh là là, proche de la surface, je vais y arriver. Et du coup, effectivement, la vigne étant une plante vivace, elle va aller faire ses racines plus en profondeur. Et grâce à ces racines en profondeur, la vigne, elle va aller chercher des éléments complémentaires plus profondément. Et jusqu'à présent, ça nous a permis d'avoir des profils aromatiques hyper intéressants, mais aussi avec une belle acidité. Donc pour l'instant, pas besoin, et j'ai bien dit pour l'instant, pas besoin de laisser les apex. J'ai bien dit pour l'instant. Parce que, comme vous le savez, le réchauffement climatique a un impact aussi. Sur tes cournouets, tu le fais. Je me doute. Nous, on va croiser les doigts. Nous, on a cette chance de ne pas avoir de cournouets, qui est une maladie de la vigne qui est assez agressive et en plus qui se développe. Qu'est-ce que je disais du coup ? Oui, donc c'est vrai que le fait qu'on ait un réchauffement climatique, ça va entraîner une perte d'acidité dans les raisins parce que c'est la chaleur qui détruit l'acidité des raisins. Et l'acidité, pour ceux qui connaissent pas forcément très très bien les champagnes et les vins, l'acidité ça permet vraiment la garde d'un champagne et ça va s'arrondir avec le temps dans les champagnes. C'est pour ça, ça rejoue un peu le rôle des tanins dans le rouge. C'est pour ça qu'on a besoin d'acidité. C'est pas forcément... oui, c'est un peu pour avoir de la fraîcheur en bouche, mais après, ça dépend évidemment des champagnes qu'on crée et de ce qu'on met derrière, du profil aromatique qu'on veut. Mais surtout, l'acidité, ça permet vraiment la conservation des champagnes dans le temps. Voilà. C'est important d'expliquer pour ceux qui ont peut-être un petit peu moins la connaissance des champagnes. Et c'est aussi, c'est aussi pour ça qu'on fait ces petits lives. Voilà. Alors, combien de personnes sont nécessaires pour les vendanges en général ? Eh bien, normalement, oui, je dis bien normalement parce qu'avec ce qui se passe, je ne sais pas du tout ce qui m'attend, j'embauche 30 personnes. Voilà, j'embauche 30 personnes entre la cuisine, le pressoir et les vendanges. Et alors, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que je loge mes vendangeurs et j'y tiens beaucoup parce que j'aime le côté traditionnel de la vendange. C'est aussi plus agréable pour moi, même si c'est plus, ça me nécessite plus d'énergie. Mais normalement, 30 personnes, ouais, et qui viennent tous de France quasiment. Alors, j'ai rien contre les étrangers, mais en tout cas, en général, j'ai jamais eu trop de soucis de recrutement. Je croise encore les doigts parce que tout change dans la vie. Mais voilà, j'ai une petite base d'équipe très fidèle et puis autour, des gens de temps en temps qui viennent depuis
depuis cette équipe, quoi. Voilà. Mais en plus, c'est un temps très important et j'ai besoin aussi d'avoir un petit noyau, des gens de confiance, parce que faut pas oublier que la vendange, c'est la première étape œnologique des vins de Champagne. Tout se fait, en tout cas la première étape, dans le sens où on va trier les raisins, on va les sélectionner. Donc si on a une année pas compliquée, ça va être assez simple à expliquer, mais en tout cas dans la première journée, je passe beaucoup de temps à expliquer ce que je veux, en fait, quel raisin je veux et comment on reconnaît à l'œil un raisin mûr. Et en plus, ça va pas être le raisin ne va pas être de la même couleur, le raisin mature ne va pas être de la même couleur en fonction du cépage et en fonction de l'année. Des fois, on peut avoir des petites variations, mais bon, le meilleur test pour savoir si un raisin est bon, mais évidemment, ils n'en mangent pas toute la journée, c'est bien la dégustation des baies. Mais bon, ce serait pas bon pour leur transit si mes vendangeurs mangeaient du raisin toute la journée, je pense. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres précisions? Voilà, je vous remets un petit coup de Vallée de la Marne. Toc. Même pour mes amis vignerons qui sont dans les autres régions. Regardez, on n'est pas bien là. C'est agréable. Et en plus, on n'est même plus embêté par le bruit des avions, parce que normalement, on est sur un couloir de Roissy. Mais alors là, on n'en voit pas du tout. Alors, donc ici, j'ai une petite trentaine d'arts, en fait. J'ai une petite trentaine d'arts. Et ici, donc... alors, j'ai plus mon plan, mais on taille ici en fonction du calendrier lunaire. Et on change de mode de taille, de jour de taille. En fonction du calendrier lunaire. Donc normalement les 3 premières routes ne sont pas taillées les mêmes jours que les 3 routes d'après. Enfin voilà, normalement l'idée c'est de voir quel est l'impact, parce que nous on est d'accord, on est dans les tests, et ce qui est une connaissance parfois un petit peu comme ça, on se dit le mieux pour nous, si on veut voir si c'est un impact, c'est d'essayer nous-mêmes. Donc voilà, le calendrier lunaire en fait dispose de plusieurs types de jours, il y a des jours fruits, les jours racines, etc. Et du coup on va tailler en fonction différemment pour voir à la fin qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a une vraie différence ou est-ce que la différence est minime. C'est intéressant en fait, voilà. Donc moi j'aime bien les expériences, et c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de faire des expériences. Le plus important c'est d'être bien motivé, d'être bien accroché, et voilà. Mais oui, il est magnifique notre champagne, tout à fait, voilà. Écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais c'était le petit live des vignes. Promis, je vous en refais un la semaine prochaine. Je pense que là, je pourrais vraiment vous montrer la fleur avancée. Est-ce que je viendrai dans la même parcelle? Pourquoi pas, justement pour voir un petit peu la pousse, à voir, à réfléchir. Ou est-ce que je vous emmène dans une autre parcelle? Ça, c'est ma parcelle un peu coup de cœur. Sachez que c'était une des vignes préférées de mon grand-père et de mes parents, parce que, écoutez, elle était pas loin de la maison. La maison, elle est juste après. Et du coup, vous savez, il n'y avait pas beaucoup de véhicules à l'époque, en fait. En plus, il n'y avait pas des chemins bétonnés comme actuellement. Et elle était pratique d'accès, elle était facile d'accès, cette vigne. C'est pour ça que c'était aussi leur vigne préférée. Moi, c'est plus un peu côté nostalgique de la vieille vigne que j'ai dû arracher et replanter. Et eux, c'était le côté pratique. Donc, j'ai une petite... c'est une vigne qui, même si elle ne nous appartient pas, on a vraiment quelque chose pour cette vigne qui s'appelle en plus, pour ceux qui m'ont rejoint après, qui s'appelle la Champagne. Voilà, donc on l'a pas créée celle-là, elle s'appelle comme ça. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puisque je vois que j'ai plus de questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres en message privé ou même, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir j'y répondrai. N'hésitez pas, et si vous avez des suggestions, si vous avez ma cri-cri t'es là, si vous avez des suggestions, si vous avez envie de voir des choses que je peux montrer, bien sûr, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et est-ce que vous seriez intéressé par prendre un stagiaire? Envoyez-moi un CV, je vous dirai. Envoyez-moi un CV à contact au singulier @pio, PIOT
Sevillano, SEVI2LANO.com, et puis je vous répondrai, je regarderai. Je ne promets rien, mais je regarderai. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie de me suivre. Je suis vraiment ravie. Et puis, prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Et comme je dis toujours à la fin de chacun de mes lives, take care and drink champagne. Et désolé pour ceux qui ne parlaient pas anglais. Voilà, bonne journée, à bientôt, au revoir.